Bonjour à tous, nous sommes à Condat-sur-Vézère, en Dordogne, en plein cœur du Périgord noir. Et c'est ici qu'un projet novateur vient de s'implanter, une centrale solaire thermique de plus de 4000 m². Alors de par sa taille, c'est déjà une première en France, mais la nouveauté mondiale réside dans le fait que cette centrale est construite sur tracker, c'est-à-dire que des capteurs permettent de suivre le mouvement du soleil toute la journée pour produire plus de chaleur. Un projet spectaculaire, vous allez le voir, au service d'une industrie lourde. À quelques pas d'ici se situe la papeterie de Condat, juste de l'autre côté de la Vézère. Et grâce à ce projet, elle cherche à réduire son impact environnemental. Je vous propose de revenir sur un an de chantier. Et pour comprendre comment ce dispositif a vu le jour, direction Martillac en Gironde. C'est sur ce site qu'ont été réalisés les premiers essais. Alors bonjour Pierre Delmas, vous êtes directeur technique et cofondateur de Newit, la société qui réalise la centrale thermique de Condat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on se trouve exactement? Alors, nous nous situons à Martillac, à côté de Bordeaux, sur notre banc de test qui nous sert à mettre en œuvre les innovations proposées par Newit. En quoi consiste vraiment l'innovation sur la centrale thermique de Condat? On a déjà entendu parler de panneaux solaires photovoltaïques sur tracker. Pourquoi est-ce que c'est une véritable innovation quand c'est du thermique? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les capteurs solaires thermiques sont de manière générale plus grands, plus lourds, aussi plus rigides que les capteurs photovoltaïques et bien entendu sont raccordés par des tuyauteries. Et c'est ça qui fait toute la difficulté et toute la spécificité de l'intégration des capteurs thermiques sur tracker, c'est de gérer le mouvement que va apporter le tracker en bout de rangée et donc la mise en œuvre de flexibles conçus et dimensionnés pour reprendre ce mouvement tout en garantissant la résistance et le passage du fluide. Et alors ce tracking, le fait de suivre le soleil, qu'est-ce que ça apporte in fine sur la production d'énergie? Alors la mise en œuvre de capteurs solaires thermiques sur tracker va permettre une augmentation de production de 15 à 30% de chaleur sur une année. Et donc cette mise en œuvre sur tracker va également permettre de réduire, voire de stopper la production de la centrale pour les moments par exemple où un client industriel va avoir un arrêt de demande intempestif, par exemple une casse machine. Et donc ce système va nous permettre vraiment d'éviter la surchauffe en limitant l'apport solaire. « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'usine à papier Condat de l'Hecta produit chaque année 450 000 tonnes de papier. Au niveau français, cela en fait le premier site de production de papier couché, un produit haut de gamme destiné aux revues et magazines. Et pour cela, les consommations d'énergie sont colossales. Rien que pour le gaz, cette usine consomme 540 000 MWh par an dans des chaudières à gaz chargées de fabriquer la vapeur servant au séchage du papier. C'est l'équivalent de la consommation de 35 000 logements. Alors je rejoins Stéphane de Gélis, vous êtes directeur de l'usine. Bonjour Stéphane. Bonjour Marion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui a motivé la papeterie de Condat à se lancer dans ce projet? Donc effectivement, une entreprise papetière, c'est une entreprise énergivore. Oui. Et le côté écologique de ce projet, qui permet en fait de réduire de manière légère les consommations d'énergie en calories, et qui permet surtout de réduire le CO2, on a poussé ce projet pour effectivement l'entreprise de Condat. Vous avez trouvé un écho favorable aussi au niveau des collectivités locales, de vos salariés aussi? Bien sûr, c'est quelque chose en fait qui fait transformer le site, qui apporte un changement. Les entreprises qui ne changent pas, en fait, c'est des entreprises mortes. Et là, en fait, on va dans le positif, on va dans l'effet de réduction d'énergie et réduction du CO2. Alors quand on voit cette centrale solaire sur tracking, c'est donc une innovation vraiment européenne, mondiale même. C'est intéressant de voir l'alliance entre cette innovation et une industrie plutôt traditionnelle qui est celle de la papeterie. Oui, c'est le challenge, c'est exactement ça, c'est le challenge et c'est ce qui est en plus intéressant parce que c'est vraiment un côté innovant et nouveau sur le marché.
L'installation de la centrale s'est déroulée sur un an. Au total, plus de 260 capteurs sont déployés. Le terrain qui servait il y a plus de 20 ans de zone de stockage de boue papetière a dû être réhabilité. Voici les grandes étapes du chantier. Alors Jean-Pierre André, on est dans la cabine de conduite de la machine à papier, on la voit tourner derrière nous d'ailleurs. Vous, en tant que responsable énergie de la papeterie de Condat, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette centrale solaire a pu s'intégrer à votre procédé industriel ? Un des points de toute façon de base de la réflexion avec eux, c'était de travailler et d'avoir une installation qui est complètement déconnectable à n'importe quel moment. C'est-à-dire que s'ils ont un souci ou quoi que ce soit, eh bien, ça n'aura pas d'impact sur notre procédé à nous. Donc le point d'utilisation a vite été identifié comme étant un réchauffage de l'eau déminéralisée qui nous sert ensuite à fabriquer la vapeur pour le process. Alors quels sont les gains attendus? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça va vous apporter comme avantage? Les gains, ils sont au niveau bien sûr de la consommation énergétique, donc en gros 4000 MW par an de gaz en moins de consommer. Et notamment l'intérêt était de baisser les émissions de CO2. Le CO2 va coûter de plus en plus cher, on le sait. Alors retour à la centrale solaire de Condat, je suis avec Hugues de Fréville, vous êtes président et cofondateur de Newit. On se rend bien compte avec ce genre de projet à quel point les énergies renouvelables ont des débouchés larges finalement. Tout à fait, on parle très peu des énergies renouvelables thermiques. Pourtant en France, plus de 50% de l'énergie est consommée sous forme de chaleur. Et aujourd'hui cette chaleur elle est produite à 90% par des énergies fossiles. Donc aujourd'hui l'énergie thermique renouvelable est le premier pilier de la transition énergétique. Alors quel est le modèle économique ici? Comment ça s'est passé avec la papeterie de Condat? Alors sur ce projet-là, nous avons porté 100% d'investissement. Donc Newit a investi dans la centrale et nous vendons la chaleur que nous produisons au site industriel pendant une durée de 20 ans. Donc le site s'engage à racheter la chaleur pour qu'on puisse amortir notre investissement initial. Et alors quel est l'avenir de ce type de projet? Est-ce que ça peut être duplicable? Tout à fait, nous développons ce type de projet principalement sur deux secteurs différents, les réseaux de chaleur urbains pour chauffer les villes, ou bien pour les procédés industriels, donc pour des sites industriels, que ce soit dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la papeterie ou de la chimie, donc pour des grands consommateurs de chaleur. Et alors, est-ce que ce projet aurait pu voir le jour sans le soutien de l'ADEME? Non, clairement, aujourd'hui, pour ce projet-là, on a besoin de l'aide de l'ADEME pour pouvoir faire de l'énergie compétitive pour nos clients, donc cette aide financière qui nous aide à l'investissement. En plus de ça, l'ADEME nous a aidés depuis la création de la société sur tous nos programmes de R&D qui nous ont permis justement de développer ce savoir-faire qui aujourd'hui nous permet de produire de l'énergie solaire compétitive pour nos clients. Vous le voyez, la centrale solaire de Condat constitue une véritable avancée dans l'utilisation des énergies renouvelables. D'abord de par sa taille, mais aussi car elle a su s'allier parfaitement à un processus industriel. Les gains environnementaux s'annoncent significatifs, plus de 20 000 tonnes de CO2 évitées sur 20 ans. Côté économique, la chaleur solaire est d'ores et déjà compétitive par rapport au gaz. Une compétitivité qui devrait s'améliorer avec l'augmentation du coût du CO2. Quant à la société Newit, elle devrait créer plus de 20 emplois dans les 3 à 5 prochaines années. Alors vous le voyez, avec ce type de projet, tout le monde a y gagné.